28 février 1995, l'aéroport international de Denver ouvre ses portes. 16 mois de retard sur le calendrier initial et un budget qui a plus que doublé atteignant 4,8 milliards de dollars. Le projet est colossal. Plus de 137 km², 2 fois la taille de Manhattan. Officiellement, il doit désengorger l'ancien aéroport de Stapleton, devenu obsolète et trop petit. Mais dès le début, des questions se posent. Pourquoi construire si loin de la ville? Pourquoi un tel dépassement de budget? Les réponses officielles parlent de grèves et de problèmes techniques. Au cœur du Grand Enrolf, une pierre de dédicace est installée. Elle porte les symboles de la franc-maçonnerie, le compas et l'équerre, un détail qui n'échappe à personne. La pierre mentionne aussi une entité énigmatique, la New World Airport Commission, une commission dont personne ne trouve la moindre trace officielle. Son nom alimente les premières théories. Sous la pierre, une capsule temporelle est enterrée, à n'ouvrir qu'en 2094. Que contient-elle? Personne ne le sait. Le secret est scellé pour un siècle. Le projet est financé par des obligations aéroportuaires, mais des rumeurs persistantes évoquent des financements privés, dont l'origine resterait opaque. Des fonds qui auraient permis de construire autre chose. Le cabinet d'architecture, Enfentress Bradbanfl, a conçu le toit en toile de téflon pour évoquer les rocheuses enneigées. Mais certains y voient des tipis, d'autres une référence plus sombre. Dès son ouverture, l'aéroport de Denver n'est pas seulement un hub aérien. C'est déjà une énigme de béton et d'acier posée au milieu des plaines du Colorado. À l'intérieur du terminal, le malaise grandit. Les murs sont ornés d'immenses fresques, œuvres de l'artiste chicano Le Otanguma. Elles sont censées célébrer la paix mondiale et l'harmonie environnementale. Mais le message perçu est tout autre. La première, intitulée En Peaceful and Harmony with Nature, dépeint des enfants en deuil autour d'espèces animales éteintes et une ville en feu à l'horizon. Le regard est attiré par une fillette dans un cercueil. Elle tient une tablette Maya qui semble prophétiser la fin d'une ère. La scène est d'une tristesse infinie. La seconde fresque, Children and of the World Dream and of Peaceful, est encore plus troublante. Un soldat immense, le visage caché par un masque à gaz, domine la scène. De sa main gantée, il empale une colombe, symbole de la paix. Derrière lui, une file de mères éplorées portent leurs enfants sans vie, une vision de cauchemar. Le Otanguma a expliqué que ses œuvres étaient un diptyque. Le premier tableau montre la destruction de la nature par l'homme, le second la guerre, le tout menant à une humanité unifiée, mais cette explication ne convainc pas. Pour beaucoup, ces peintures ne sont pas un avertissement, mais une prophétie, l'annonce d'un plan de dépopulation et l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Un détail est particulièrement scruté, une lettre, écrite par un enfant mort dans un camp de concentration, est représentée, un lien direct avec les pires tragédies du XXe siècle. Face à la controverse, les fresques ont été décrochées en 2018 pour rénovation, puis réinstallées. Mais leur message, ambigu et sombre, continue de hanter les voyageurs qui les contemplent. L'énigme la plus tenace de Denver ne se trouve pas sur ses murs, mais sous ses pieds. Une théorie affirme que l'aéroport n'est que la partie visible d'un immense complexe souterrain. Le premier indice est factuel, le volume de terre excavé durant la construction. On parle de 40 millions de mètres cubes, soit un tiers du volume déplacé pour le canal de Panama. La justification officielle est la nécessité de niveler le terrain, une explication jugée insuffisante par certains pour justifier une telle opération. Où est passée toute cette terre? Le second indice est le système de bagages automatisé, un projet pharaonique de 200 millions de dollars qui n'a jamais fonctionné correctement. Il a été abandonné en 2005. Des kilomètres de tunnels et de rails s'étendent sous le terminal. Pour les sceptiques, ce système n'était qu'une couverture, une façade pour construire un réseau bien plus profond et secret. Des témoignages souvent anonymes, d'ouvriers du chantier original émergent sur Internet. Ils parlent de la construction de 5 bâtiments enterrés, les uns sur les autres. Ces témoins décrivent des tunnels assez larges pour laisser passer des camions, reliant l'aéroport à un réseau de bases militaires souterraines, les fameuses DUMB, Deep Underground Military Bases. Officiellement, il n'existe que les niveaux de service et le métro reliant les terminaux. Toute autre affirmation est qualifiée de fantasme. Pourtant, aucun plan détaillé du sous-sol n'a jamais été rendu public. Ce N-Bunkefle serait-il un abri pour une élite en cas de cataclysme, un centre de commandement, ou simplement le fruit d'une paranoïa collective? Le mystère demeure, enfoui sous les pistes. Au-delà des fresques et des rumeurs de N-Bunkefle, l'aéroport est parsemé de symboles qui alimentent les interrogations. Chaque œuvre d'art semble porter un double sens. À l'extérieur, une statue colossale accueille les visiteurs, un Mustang bleu de près de 10 mètres de haut, aux yeux rouges flamboyants. Surnommé Blucifé, il est tristement célèbre. En 2006, une partie de la sculpture s'est détachée pendant sa fabrication, tuant son propre créateur, l'artiste Luigi Mene.
Pour beaucoup, la statue est maudite, un cavalier de l'Apocalypse. Dans le terminal, une statue d'Anubis, le dieu égyptien des morts, a été installée temporairement en 2010 pour une exposition. Un choix pour le moins étrange pour un lieu de passage. Le sol du Grand Enrolf est également source de spéculation. Des incrustations de mots étranges et de symboles miniers y sont visibles. L'un d'eux mentionne OAG. Officiellement, ce sont les symboles de l'or et de l'argent, en référence à l'histoire minière du Colorado. Mais OAG est aussi l'abréviation de l'antigène australien, un marqueur de l'hépatite B. Certains y voient une référence à une arme biologique. Une autre inscription, Zidigei, qui signifie montagne blanche en navajo, est interprétée comme un nom de code pour un projet secret. Même la forme des pistes intrigue. Vue du ciel, elles ressemblent étrangement à une croix gammée. Les responsables parlent d'une disposition optimale pour le trafic, quelle que soit la météo. Chaque élément pris isolément a une explication rationnelle. Mais leur accumulation dessine un tableau troublant, une sorte de message codé à ciel ouvert que des milliers de personnes tentent de déchiffrer. Face à la popularité grandissante de ces théories, les autorités de l'aéroport ont changé de stratégie. Après des années de démentis, elles ont décidé de jouer avec leur réputation. En 2016, une campagne de communication est lancée. Des affiches dans le terminal proclament avec ironie « Construction d'un Bunkerfle secret » ou « Fresque du nouvel ordre mondial ». Cette approche vise à désamorcer les critiques par l'humour, transformer un dossier sensible en attraction touristique, une manière habile de contrôler le narratif sans jamais rien révéler. Mais pour les enquêteurs amateurs, cette campagne est une preuve de plus. Une diversion. Pourquoi consacrer autant de moyens à ridiculiser des théories si elles sont entièrement fausses? Aucune preuve tangible de l'existence d'un Bunkerfle ou d'un complot n'a jamais été apportée. Les témoignages restent anonymes, les documents sont inexistants ou classifiés. Pourtant, le dossier de l'aéroport de Denver refuse de se refermer. L'accumulation de faits étranges, de symboles ambigus et de zones d'ombre budgétaires est trop importante pour être ignorée. L'aéroport est peut-être simplement le fruit d'une mauvaise gestion et d'un programme artistique audacieux, mal interprété par une culture post-X-Files prompte à voir des complots partout. Ou alors, il est exactement ce que les théories décrivent, la façade d'un projet bien plus vaste, dont la véritable nature nous échappe encore. Un message pour ceux qui savent voir. La vérité sur ce qui a réellement été construit dans les plaines du Colorado reste, à ce jour, enfouie quelque part sous les tonnes de béton du terminal le plus étrange du monde.